Donc l'exercice suivant, c'est donc ça. On va faire une boîte à bord arrondi. On va mettre un motif Art Nouveau dessus. Celui de gauche a de la brillance, celui de droit est mat. Ça recouvre tout là, voilà. On va faire la même chose mais avec le motif seulement sur une partie de la boîte. Et vous voyez qu'on a tenté là de faire du relief. Mais il ne correspond pas au motif. Clairement, il est beaucoup plus grand. Là, on a le motif doré et le relief qui correspondent. Amusant. Là, on a le motif seulement. Oui, par rapport à celle-ci, il n'y a pas le relief en fait, hein, là. Et le relief, on a réussi à le mettre finalement précisément sur le motif pour obtenir cet effet. Voilà. Donc il y a plein de choses, il y a des choses nouvelles ici que vous n'avez jamais vues. Notamment, au départ de l'image du motif, on va générer ce qu'on appelle une normal map. Quelque chose qui va donner du relief là où on veut. On a utilisé une normal map à un certain moment sur un pot, mais c'était une normal map qu'on avait été chercher sur le web, elle était déjà toute faite. Et donc, comme je vous ai dit, dans la version 2024 de Photoshop, le générateur de normal map ne fonctionne plus, parce qu'ils sont en train, chez Adobe, de retirer progressivement la 3D de Photoshop, parce qu'ils favorisent en fait leur suite matière et 3D, qui s'appelle Substance. Mais ça ne fait pas partie de la Creative Suite. Il faut acheter une licence en plus chez Adobe pour avoir les logiciels Substance. On ira voir aussi s'il existe sur le web des endroits où on pourrait envoyer une image et que ça nous génère un relief au départ de l'image. Donc ce serait intéressant de voir ça. Pour éviter, voilà, de passer à côté de cette possibilité qui est quand même intéressante. Alors là, on va aller chercher un pattern Art Nouveau. Donc, j'ai trouvé ça sur Pixabay. Si on s'est inscrit sur Pixabay, on a la possibilité gratuitement de télécharger ce motif Art Nouveau avec différents niveaux de qualité, y compris du vectoriel, du SVG. Donc voilà, sur Pixabay, et on a un download. Voilà, donc je ne conseille pas particulièrement ce site pour aller chercher des images, je ne le déconseille pas non plus. Je ne peux pas vous dire de faire un compte et de vous inscrire parce que, voilà, RGPD, Règlement général de protection des données, vous n'avez pas à vous inscrire sur des sites commerciaux comme ça, parce que c'est commercial, forcément, ça récupère votre adresse mail pour vous envoyer du spam après. Donc c'est toujours intelligent, quand on va sur ce genre de site, si on veut éviter le spam, de s'inscrire avec une adresse mail qu'on utilise rien que pour ça. Vous avez même certains navigateurs comme Firefox qui détectent tout de suite que vous êtes sur ce genre de site et qui vous proposent de faire une adresse mail temporaire. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Quoi qu'il en soit, dans le download, vous avez la version vectorielle, Vector Graphics, le SVG. Quoique c'est peut-être du AI directement, je ne sais pas, on va voir. Comment on va faire pour que vous puissiez avoir cette image en vectoriel? Eh bien c'est simple, je l'ai mise sur un serveur Google Drive à moi, accessible par l'adresse ici sans devoir s'inscrire, c'est accessible à tous, et le raccourci, il est là. Donc si vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur, vous arrivez sur le dossier
dans lequel il y a le AI, oui, donc c'est même pas du SVG, c'est directement du Adobe Illustrator qu'ils ont proposé sur Pixabay. Allez-y, tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur et téléchargez le fichier AI. Le fichier que tout le monde déteste, il est AI. Donc vous avez téléchargé le fichier AI grâce à donc ce lien. Bon, si vous l'ouvrez dans Illustrator, voilà à quoi ça ressemble. C'est du vectoriel, mais visiblement la vectorisation est un peu grumeleuse, mais ça va. On pourrait passer un simplificateur de tracé éventuellement là-dessus, objet, tracé, simplifié, des choses comme ça, mais bon, on va le prendre comme ça. Donc si je fais commande Y, je vois que ce sont des vecteurs, bien sûr. Donc ce qui va me permettre par la suite éventuellement de mettre des couleurs différentes à chaque vecteur, c'est ça qui est intéressant. C'eût été une image noir et blanc, j'aurais pu la vectoriser aussi, j'aurais obtenu le même genre. En fait, je vais la fermer ici, et il y en a qui sont en train de se dire « Ah, il va enfin arrêter de parler ». Non, quand je dis « je vais la fermer », c'est l'image. Et donc, dans Photoshop, peu importe 2024-2023, vous allez ouvrir l'image, le fichier vectoriel. Là où vous l'avez téléchargé. Donc, vu que c'est du vectoriel, il vous demande comment vous voulez le pixeliser. Bon, ce qu'il vous propose là est pas mal. 5000 pixels sur 2600. La résolution, est-ce que ça convient? On s'en fout complètement. La résolution, si vous n'avez pas encore compris, que ça n'est important que quand on imprime au départ de Photoshop. Ce qui compte, c'est la définition. Et voilà, il arrive sur un fond transparent. Bon, je vais rapidement régler correctement mon Photoshop pour la projection ici. Voilà, en clair, ce sera mieux. Dans menu fenêtre, je décoche cadre de l'application parce que j'ai qu'un seul écran. Enfin, si, j'en ai 3, mais ils diffusent tous les 3 la même chose. Voilà, ce sera un peu mieux. Donc, on va garder la transparence. Et alors là, sur le calque actuel, oui, je suis allé remettre à zéro mon Photoshop précédemment parce que j'avais des tests, je cherchais pourquoi ça ne fonctionnait pas, quelque chose que je voulais faire. Et donc du coup, tout est remis en version standard. Donc je viens là d'agrandir la vignette, mais c'est pas important. Quoi qu'il en soit, vous avez la vignette du calque dans la palette des calques et vous allez mettre un effet spécial pour colorer, éventuellement. C'est une des solutions. FX, incrustation couleur. Quelle couleur? On va prendre un semblant de doré, quoi. Voilà. Et on va enregistrer ça au format Photoshop. Donc, format Photoshop